le choix du mariage, est-ce que c'est vraiment lui? Combien de personnes regrettent actuellement d'avoir passé des années avec une personne qui n'était pas pour eux? La décision que tu prends, ça va vraiment orienter ta vie. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. C'est vrai que c'est encore une journée merveilleuse que Dieu nous a donnée pour parler de sa part. Et c'est vraiment une grâce vraiment excellente, extraordinaire que nous obtenons, surtout d'être les instruments que Dieu utilise pour un changement, pour un renouveau, pour un réveil. Ça vraiment c'est très essentiel, de se sentir utile devant Dieu, de se sentir vraiment cet instrument-là pour un changement radical, un changement extraordinaire, un changement excessif. Alors je vous salue vraiment très humblement au nom de Jésus, toi qui prends le temps d'écouter ce message. Toi qui prends le temps vraiment, même ici présent, d'être là pour recevoir ce message, recevoir vraiment ce qui est essentiel. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est prendre la bonne décision. C'est pas prendre la décision, c'est pas faire un simple choix, mais faire le bon choix. Prendre la bonne décision. J'insiste bien sur ce qui est bon. D'accord? Parce que beaucoup de personnes prennent des décisions, beaucoup de personnes font des choix, mais elles ne sont pas toujours bonnes. Combien de personnes j'ai entendu dire que non, si je savais, je n'allais pas faire ceci, si je savais, je n'allais pas faire cela. C'est-à-dire que parfois les conséquences des choix que nous faisons, ou bien des décisions que nous prenons, parfois les conséquences sont très dramatiques. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis passé par là aussi, je suis passé par plusieurs situations dont les conséquences ont été vraiment très tragiques, dramatiques. Mais alors là, donc tu t'assieds, tu te regardes, tu te dis, mais pourquoi je l'ai fait? Si je savais, je n'allais pas arriver ici, où je suis actuellement. Si je savais, ça n'allait pas arriver ainsi, ça n'allait pas être ainsi. Alors je pense que ces messages, parce que vous savez, toute décision que nous prenons, tout choix que tu fais, ça donne une trajectoire à ta vie, ça donne une orientation à ta vie. C'est-à-dire que chaque décision que tu prends, ça te donne un trajet, ça dit que ça oriente ta vie, ça dit que si tu es seul, on peut dire que oui, ça peut être dramatique, mais imagine-toi que tu aies des gens derrière toi, que tu sois père de famille, tu prends une décision pas bonne, une mauvaise décision. Qu'est-ce que ça peut être maintenant? Quelles conséquences ça va être sur tes enfants, sur ta femme, ou si tu es une femme, tu prends une mauvaise décision, quelle conséquence ça peut être sur ton homme? C'est-à-dire que, quelle que soit la position que tu as, la décision que tu prends, ça va vraiment orienter ta vie. La décision, c'est très important de prendre des décisions. Mais c'est plus important, c'est essentiel de prendre les bonnes. Et ce message, ça va nous aider vraiment à comprendre, à nous faire comprendre comment prendre des bonnes décisions. D'accord? Comment prendre des très bonnes décisions même. Comme je vous ai dit, on prend des décisions dans tous les niveaux. Il y a des décisions qui sont moins graves. C'est-à-dire que peut-être tu veux sortir. D'accord? C'est-à-dire que tu sais pas, quel vêtement mettre. C'est-à-dire que tu fais un choix par rapport aux vêtements que tu vas mettre. Ça, c'est pas encore très grave. D'accord? Mais ça dépend aussi de quel genre de vêtements tu t'habilles. D'accord? Parce que si tu t'habilles mal, mini-jupe, décolleté, tout ce que tu veux, ou bien tu t'habilles très légèrement, on pourra aussi te taxer de tout ce que tu veux. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont mauvaises, mais il y a des décisions encore qui sont plus essentielles. C'est-à-dire que tu as des enfants. Le choix d'une école, par exemple. De prendre des décisions sur une école. Quelle école mettre mon enfant, mon fils, ma fille? D'accord? Ou bien, pour les étudiants, quel genre d'études faire pour que, après mes études, je ne sois pas au chômage? Quel genre d'études, vers quoi m'orienter? Que je fasse quoi? D'accord? Parce que tout peut te plaire. Mais
Tu ne sais pas vraiment, tu es en train de tâtonner, tu te dis, mais je vais faire quoi? Je prends quoi comme décision? D'accord? Peut-être encore plus, ce qui est encore grave, c'est le choix d'un conjoint pour un mariage. Beaucoup échouent là-dedans, beaucoup, très nombreux échouent là-dedans. D'accord? Le choix d'un conjoint, le choix du mariage. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment l'homme, la femme qui... Est-ce que c'est avec lui je pourrais vraiment passer toute ma vie? Combien de personnes regrettent actuellement d'avoir passé des années avec une personne qui n'était pas pour eux? Avec des gens vraiment dont ça n'allait pas. D'accord? Par rapport peut-être dans une entreprise, dans un travail, il y a une personne qui veut s'associer avec toi pour que vous faire une entreprise, créer une entreprise. Quelle décision vas-tu prendre? Travailler avec lui ou pas avec lui? Pour un investissement, que ce soit dans un pays ou dans une ville, dans une entreprise, tu veux investir de l'argent. Quelle décision prendre? D'accord? Même actuellement dans des églises, qu'est-ce que nous ne prenons pas dans des églises? Quel choix, quelle décision prendre? Dans quelle église aller? D'accord? Qu'est-ce que nous ne voyons pas actuellement maintenant? Des images que nous voyons sur des pasteurs qui décollent, des pasteurs, mais tu ne peux pas mettre les pieds partout. Tu ne peux pas aller n'importe où. C'est-à-dire que prendre une décision, une bonne décision, c'est essentiel. C'est très important. Et nous savons, je veux dire une chose, qu'on ne peut pas prendre une décision trop vite. D'accord? Un chrétien ne prend pas des décisions à la hâte. Un chrétien prend le temps d'y réfléchir. Ok? Un chrétien prend le temps de marcher petit à petit, d'avancer petit à petit, de regarder où il va, où il met le pied, avec qui il veut s'engager, comment se comporter avant de prendre la décision. Vous savez, Dieu a son avis à tous les sujets. Dieu a son avis à tous les sujets. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, il y a eu une crise qui s'était passée au ciel. C'était quand le diable s'était révolté. Mais jusqu'à présent, il n'y a plus la crise au ciel. C'est la tranquillité parce que Dieu y règne. D'accord? Et Jésus-Christ, en faisant la prière dominicale, a dit ceci, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que cette paix-là qui règne au ciel doit régner aussi sur toi, sur ta vie, sur toi qui connais Dieu, sur toi qui cherches Dieu, sur toi qui te consacres à Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu a un sujet, a une parole à donner. Vous savez, beaucoup de gens disent que, la Bible dit aussi, bien sûr, la Bible dit aussi que un royaume s'affermit quand il y a beaucoup de conseillers. D'accord? Ça c'est dans le Proverbe. Un royaume devient stable, devient plus fort quand il y a beaucoup de conseillers. Mais je vous dis que le conseil de Dieu, ça vaut mieux que le conseil de 10 000 personnes. De 10 000 conseillers, quelle que soit leur sagesse, quelle que soit leur intelligence. Et beaucoup de personnes, la Bible dit également dans Ézéchiel que la volonté, notre volonté, ta propre volonté à toi est différente de la volonté de Dieu. C'est vrai que les gens doivent se soumettre à la volonté. Prendre des décisions, c'est connaître réellement quelle est la volonté de celui qui t'a créé. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît le trajet par lequel tu vas passer. Il sait la raison pour laquelle il t'a créé dans ce monde. Il connaît cette raison-là. Il sait pourquoi tu vis. Il sait l'étape que tu dois passer. Il sait que tu es faible quelque part. Peut-être les décisions que tu veux prendre, elles ne sont pas toujours bonnes. D'accord? Et même la Bible dit que, dans Romains chapitre 8, verset 6, que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il sait que nous sommes faibles. Il sait qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas. Nous avons besoin d'une aide supérieure avant d'avancer, avant de prendre des décisions. C'est ce moment-là que Dieu vient maintenant pour pouvoir nous aider dans cette faiblesse-là. On ne connaît pas ce que l'avenir nous réserve. On ne connaît pas ce que le futur nous réserve. Pour les décisions que nous prenons aujourd'hui, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau des investissements, on ne sait pas ce qui nous attend devant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui viendra demain. Quand nous faisons des plans, parfois même on oublie qu'il y a des problèmes en faisant ces plans-là. On pense qu'à ce qui va nous revenir dans les affaires, dans le travail.
on pense qu'à ce qui va rentrer. Mais on ne pense pas souvent aux conséquences. On ne pense pas souvent aux situations difficiles qui se présenteront devant nous. Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Nous faisons des plans, des projets, mais on ne connaît pas l'avenir. J'avais regardé une image qu'une personne avait envoyée sur Facebook. Elle a dit que, regarde un peu un plan selon l'homme. D'accord? C'était vraiment, tu vois, il y avait un point A jusqu'au point B. Alors pour l'homme normal, l'homme ordinaire, le trajet était vraiment droit. La ligne était droite comme ça. C'était vraiment une ligne droite. Sans obstacle, sans quoi que ce soit. Donc c'était une ligne droite de A à B. Ça dit que ça c'est le plan selon l'homme. Mais maintenant on a montré le plan selon Dieu. C'était quoi? Alors tu voyais la ligne que ici, le point A jusqu'au point B, mais tu vois, il y avait des montées, des descentes, il y avait des montées, des descentes, il y avait une ligne droite. C'est-à-dire que la façon dont nous planifions nos vies, ce n'est pas la façon que Dieu planifie notre vie. Parce que Dieu nous prépare. Il va te préparer en conséquence pour pouvoir résister aux moments difficiles. C'est ça que la Bible dit, il y a une chose, pour certaines personnes diront, mais maintenant, comment est-ce que je peux faire pour prendre la bonne décision? Certaines personnes diront, oui, il y a des aînés. Moi, j'avais demandé avant de prendre des décisions, avant de devenir ce que j'étais avant de prendre j'avais demandé à plusieurs aînés. Malheureusement, ce sont des personnes qui croyaient en Dieu, mais ce n'étaient pas vraiment des personnes assises dans la parole. C'est-à-dire que j'ai demandé aux personnes qui étaient expérimentées. D'accord? Des personnes qui étaient expérimentées. Mais ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont passé leurs expériences à elles. Mais ça ne veut pas simplement dire que moi, je passerai les mêmes expériences que ces personnes-là ont passé. Malgré leur âge avancé, malgré ce qu'ils ont vécu, ils peuvent bien parler. Mais ils ne connaissent pas l'avenir non plus. C'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui connaît tout ça. D'accord? C'est-à-dire que prendre des décisions, prendre la bonne décision, il y a des conseils qui sont là. Mais il y a une personne qui te connaît, une personne qui sait réellement ce qui t'attend. D'accord? C'est-à-dire que le problème est qui d'abord chercher, qui d'abord s'engager d'abord à qui? Il y a des gens, mais ce n'est pas tout. La Bible dit quoi? Dans Psaume chapitre 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Ok? Si Dieu nous demande de méditer sa parole, c'est parce qu'il nous parle à travers sa parole. Le premier élément qui te permettra de prendre de bonnes décisions, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que médite la nuit et jour afin de réussir dans tout ce que tu fais. Afin de réussir. Il va avoir une réussite dans ce que tu feras. Si tu médites la parole de Dieu, si tu la comprends, tu la connais. Alors on va prendre, c'est notre verset de référence, Jérémie chapitre 29 au verset 11. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Car je connais il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Cette formation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire façonner, ça veut dire structurer, ça veut dire planifier. Dieu connaît ce qu'il a planifié pour toi. Il connaît ce qu'il a formé, ce qu'il a planifié, il a structuré, ce qu'il a façonné pour toi. Il le connaît. C'est Dieu qui connaît ça. D'accord? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui connaît. Dans Psaume vers 25, il dit quoi? Il dit, fais-moi connaître tes voies. C'est-à-dire que c'est une façon à Dieu de faire appel aux gens, de faire appel aux hommes, de faire appel aux personnes. Il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire que même dans ta vie, la façon dont toi tu es là, Dieu, il sait ce qu'il a préparé pour toi.
Il sait par quel chemin passer. C'est Dieu qui sait. Tu veux prendre une décision. Dieu sait, il connaît, il sait où ça va aboutir. Il sait le commencement, il sait la fin d'une chose avant même qu'elle commence. Quel que soit le problème quelle que soit la décision que tu veux prendre, la bonne décision, ça dépend de Dieu parce qu'il connaît. C'est pour ça que Jérémie 29, 11 est très précis, très clair là-dessus. Il dit, car je connais, moi Dieu, je connais. Il en a la connaissance de la chose avant même qu'elle commence. Il connaît comment elle se terminera. Prendre la bonne décision, c'est beaucoup de personnes sont, comme je vous dis, j'ai entendu beaucoup de personnes se lamenter. Pourquoi? Parce qu'ils passent des moments difficiles, des situations très dramatiques, tragiques même. Des personnes qui veulent se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si je savais, si j'allais pas prendre cet engagement avec cette personne, j'ai tellement perdu. Je suis démoralisé, je suis découragé. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Mais moi, je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, avant de prendre une décision, pour qu'elle soit bonne, tourne-toi vers Dieu. Parce que lui, il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît, il le sait. C'est lui qui a structuré. Il a dit, former, c'est structurer, planifier, quels que soient tes calculs, quel que soit le niveau d'études que tu as fait. Tu fais tes calculs, tu fais tes plans, tu fais tout ce que tu veux. Je te dis que tu ne sais pas ce qui vient d'entre mains, mais Dieu le sait. C'est pas pour rien qu'on l'appelle éternel. Il connaît toutes les choses. Il vit en dehors du temps pour connaître, pour comprendre le temps. C'est lui qui a créé le temps. Il est le maître du temps. Il en est le maître. Il connaît. Il dit, je connais le projet que formule sur vous, dit l'Éternel, de projet de paix et non de malheur. Regardez un peu cette promesse fabuleuse. La décision que tu vas prendre, Dieu la connaît. Le projet que tu veux faire, Dieu les connaît. Il sait comment ça va finir, avant même qu'il commence. La décision que tu vas prendre dépend de Dieu. Parfois ça m'étonne, je vois beaucoup de chrétiens dire que non, je n'ai pas le temps. Toi, tu n'as pas le temps. Regardez un peu là, Psaume chapitre 25 au verset 8. On va le prendre, mais toujours en gardant le doigt sur Proverbe 29. Donc, Psaume chapitre 25 au verset 8. Un instant, pardon. Oui, au verset 9, pardon. Donc, Psaume chapitre 25 au verset 9, il dit ceci, il dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. C'est-à-dire quoi? Il conduit les humbles dans sa justice, il enseigne aux humbles sa voie. C'est-à-dire que cette voie-là, comme je vous ai dit que toute décision donne une orientation, une trajectoire par rapport à tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire que pour chercher Dieu, si tu cherches Dieu, il va enseigner, il va te montrer, il va te révéler sa voie, sa volonté pour la décision que tu veux prendre. D'accord? Parce que lui, il connaît ce qui est bien pour toi. Mais là, on parle d'humilité. Psaume 25, chapitre 25, verset 9, il parle d'humilité. L'humilité aussi, c'est l'un des mots du jeûne. Parce qu'une personne qui jeûne, c'est une personne qui s'humilie devant Dieu. C'est une personne qui montre réellement à Dieu qu'elle n'a pas la force, qu'elle n'a pas la capacité d'atteindre un but, de faire quelque chose. Mais c'est Dieu maintenant qui peut l'aider. D'accord? C'est-à-dire que quand on parle, il montre sa voie aux humbles, c'est-à-dire qu'il montre sa voie aux personnes qui viennent s'humilier devant lui. S'humilier en jeûnant, en priant. D'accord? C'est pas toutes les personnes qui, toi, tu veux connaître, tu veux prendre une décision vraiment, une grande décision, une bonne décision. Tu passes ton temps dans la distraction. Tu passes ton temps à manger, à boire, donc que les autres fassent pour toi. Et puis quand tu prendras cette décision-là, tu ne sais même pas si elle est bonne. Quand il y aura des conséquences, oh pourtant j'avais demandé à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mon frère, ma soeur, si la vie que tu mènes est précède à tes yeux, tourne-toi vers Dieu. C'est lui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il dit que projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que si tu te confies à Dieu, tout ce qui t'arrivera, Dieu se portera garant parce que tu t'es confié à lui d'abord. Ok? C'est-à-dire que les décisions que tu veux prendre dans ta vie, confie-les à Dieu. Prends le temps de chercher Dieu. Tu vas aller dans une église, prie Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Tu veux te marier, tu ne sais pas quel conjoint, si la personne est sérieuse ou pas. Cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne. Engage-toi. Ne prends pas de décision à la hâte. Tu ne sais pas quel genre d'études faire. Cherche Dieu. Il
dit ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Qui d'entre nous peut dire avec précision ce qu'il arrivera dans 5 ans, même dans un moment, même dans une semaine? Qui peut le dire? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est Dieu qui connaît. L'avenir, c'est Dieu qui voit. Il sait ce qui t'arrivera. C'est lui qui le sait. Il dit enfin de vous donner. C'est-à-dire que si tu veux que l'avenir t'appartienne, confie-toi à Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Alors l'avenir t'appartiendra. Parce qu'il veut celui il veut réellement celui vraiment qui se tourne à lui. Là, cette paix-là que Dieu parle, hein, il dit quoi? Il dit de projet de paix. De projet, la paix là, en hébreu c'est shalom, tout le monde connaît. D'accord? Cette paix-là, shalom, c'est un mot vraiment très vaste qui signifie sûreté, solidité, bien-être, santé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a de solide, tout ce qu'il y a de ferme, tout ce qu'il y a de résistant te sera donné, afin de vous donner un avenir, de projets de paix, de projets de sûreté, de sécurité, de projets de prospérité. C'est-à-dire que c'est ça, cette paix-là, un avenir, l'avenir que Dieu connaît. Et cet avenir-là, il te le confie. Cet avenir-là, il te le donne. C'est-à-dire que si tu veux que l'avenir t'appartienne, confie-toi à Dieu. Et la décision, c'est à prendre maintenant. La bonne décision, c'est de te confier à Dieu. D'accord? Prends la bonne décision, c'est se confier à Dieu, c'est s'humilier devant Dieu. Surtout quand il s'agit d'investir quelque part. Quand il s'agit d'investir quelque part, mon frère, ma soeur, ne prends pas le temps d'être dans la distraction. Quand il s'agit de t'engager pour un mariage, ne sois pas dans la distraction. Même pour les études, ne sois pas dans la distraction. Tu ne sais pas où aller. Écoutez, beaucoup de gens font des erreurs. Comme je vous dis, j'entends beaucoup de personnes. Oh, je ne sais pas quel genre de personnes j'ai rencontré dans ma vie. Il est venu vraiment détruire ma vie. J'ai dit, j'ai investi beaucoup d'argent dans cette affaire. Si je savais, je n'allais pas le faire. Maintenant, je t'apprends comment faire. Prends le temps. Ne sois pas un chrétien pressé dans la vie, comme si on était obligé de prendre des décisions tout de suite à la hâte. Non, c'est pas ça. Sois un chrétien posé. On prend de bonnes décisions dans la tranquillité. On prend de bonnes décisions en cherchant Dieu. Il dit afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui donne un avenir glorieux. C'est Dieu qui donne un futur glorieux. C'est Dieu seul. Il dit au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est-à-dire que si tu invoques Dieu, il répondra. Il dit, je me montrerai. Fais-le avec humilité. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment agir. Tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas comment te comporter. Alors, prends la bonne décision. La bonne décision, ça se prend à Dieu en se confiant à Dieu seul. Il y a Ésaïe chapitre 42 verset 16. Ésaïe nous dit une très bonne chose. Dieu dit ceci. Il dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai point. C'est-à-dire que toute personne qui veut prendre une décision, qui ne connaît pas la tête ni la queue, il ne sait pas comment s'engager, c'est une personne aveugle. Mais Ésaïe 42, 16 dit que non, je te conduirai, il dit je montrerai la voie aux aveugles. Ils ne seront pas dans les ténèbres, parce que toute personne qui ne connaît pas la voie, c'est une personne ignorante. Une personne qui ne sait pas comment s'engager, comment s'y prendre. D'accord? C'est une personne qui ne sait pas comment agir par rapport à la situation, comment faire par rapport à la situation. Une personne qui ne sait pas comment je pourrais. Il y a des personnes qui sont engagées avec des amis. Ils ont ouvert leur cœur. Ils ont vraiment tout confié, tout ce qu'ils avaient. Mais avant de t'engager avec une personne, mais mon frère, ma soeur, demande à Dieu. Il y a des personnes qui sont engagées vraiment dans un travail. Ils ont donné vraiment tout ce qu'il fallait sans demander à Dieu. Des chrétiens. Ils ont payé des pots cassés. Tu peux demander aux personnes, oui, aux gens, malgré leurs expériences, quelles que soient leurs expériences, quel que soit leur niveau d'âge, quel que soit, même s'ils avaient travaillé dans le même domaine que toi, tu peux te glorifier par rapport à ça. Ils peuvent se glorifier. Toi, tu dis, oui, ça c'est vraiment la bonne personne. Celle-là, vraiment, non. Si, il me parle. Parce qu'il y avait aussi, dans la Bible, il y avait au temps du roi David, il y avait un homme qu'on disait que
c'était un très bon conseiller. On disait ceci, on disait que si tu allais vers la personne, c'est comme si vraiment tu consultais Dieu lui-même. C'est la seule personne dont la Bible parle de telle façon. C'est-à-dire que cette personne-là, si tu allais vers lui, c'est-à-dire que toute parole qu'il dit, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Tout conseil qu'il donnait réussissait. C'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. En tout cas, c'est assez grave de voir des situations, des personnes. Moi, je me suis engagé dans une affaire que j'ai demandé des conseils aux aînés. On me dit non, vas-y, fais-le. Vas-y, non, Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi, fais-le. Au lieu que moi-même, je prends le temps de chercher Dieu. Écoutez, toutes les paroles des autres qui viendront pour les décisions que tu dois prendre doivent être des confirmations par rapport à ce que Dieu a dit à toi. Par rapport à ce que Dieu t'a dit. Ne suis pas simplement les autres, oui, disons que, d'accord, ça c'est Dieu qui me parle. Non, écoute, prends le temps. J'ai dit, humilie-toi, comme on vient de le dire. Donc, Psaume 25, 9, humilie-toi. L'humilité, c'est le jeûne. Entre dans le jeûne, s'humilier devant Dieu. Celui qui connaît les projets. Celui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Celui qui a planifié ce qui est bon pour toi. Il a réservé, il connaît ton avenir. Il veut te donner l'avenir. Il dit, afin de vous donner un avenir. Cet avenir, il veut te donner l'avenir. L'avenir, il le connaît. Il connaît comment c'est. Il connaît comment ça va se terminer. Il connaît Mais avant de prendre cette décision-là, mon frère, ma soeur, confie-toi à Dieu. Prends le temps de chercher sa volonté. Qui n'a pas vécu de déception, qui n'a pas vécu de moments difficiles, de moments atroces, qui l'ont fait pleurer. Parce qu'on s'est engagé avec des personnes qui ne veulent même pas être à nos côtés. On a fait des mauvais choix. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps, on a perdu même notre dignité. Notre considération, on l'a perdue. Pourquoi? Parce qu'on a côtoyé de mauvaises personnes. Confie-toi à Dieu. Avant de prendre des décisions, mon frère, ma soeur, quel que soit le... Je vous ai dit que Dieu a un avis sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet que Dieu ne donne pas son avis. Mais il veut simplement que toi, tu te confies à lui. Il veut simplement que toi, tu descendes, que tu t'humilies devant lui. Il dit, vous m'invoquez au verset 12, il dit, au verset 13, il dit ceci, il dit, vous me chercherez, toujours dans Jérémie chapitre 29, au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu veux prendre une décision, ne sois pas pressé. Même si on te met le feu derrière, on te dit, non, mon frère, je t'avais cherché, je t'avais demandé de me donner ton avis, de me faire connaître ta volonté par rapport à cette décision. Seigneur, tu me l'as montré. Regarde mon cas. Je te dis, si tu rappelles à Dieu ce que tu as fait avant de décider, si tu rappelles à Dieu que c'est toi c'est lui que tu as cherché avant de te décider pour une chose, pour quelqu'un, je te dis que le Seigneur se révélera à toi. Il te donnera la solution. Ne soyons pas pressés par rapport pour prendre des décisions. La bonne décision, une décision bonne, stable, ferme, parfaite, se prend dans la tranquillité. Se prend devant la face de Dieu, qui a formé des projets pour toi, qui a formé de bons projets pour toi. Les projets de Dieu ne ratent pas. Mais peu de chrétiens n'ont pas le temps de chercher Dieu. Peu de chrétiens n'ont pas le temps de s'engager dans le jeûne, dans la prière. Ils disent que non, on va aller rapidement, très vite, très vite. Très vite, non, ça va vite parce que le monde va vite et nous on n'a pas le temps. Mon frère, ma soeur, si tu vas comme ça, tu vas faire des dégâts. Malgré ta vie de prière, malgré que tu es chrétien, tu vas faire des dégâts. Dégâts sur dégâts. Même si le monde va vite, toi ne vas pas au rythme du monde. Toi va au rythme de Dieu. Engage-toi à connaître la volonté de Dieu. Engage-toi. Si tu veux que Dieu t'instruise,
Prends le temps de chercher Dieu. Si tu veux réellement que Dieu t'utilise, confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Et il te fera connaître réellement ce qui est essentiel, ce qui est vrai, ce que tu dois faire. Autant nous sommes, beaucoup de gens veulent gagner. Beaucoup de gens, il n'y a personne qui veut perdre. Beaucoup de gens veulent gagner dans tous les domaines de leur vie. Beaucoup de gens. Surtout les chrétiens, ils veulent s'engager. Je vois beaucoup de chrétiens qui pleurent. Ils disent que non, si je savais, mais toi au moins tu as Dieu. Toi au moins tu as Dieu. Ce Dieu-là connaît ton avenir. Mais prends le temps de t'engager dans la prière, dans la parole. Prends le temps de t'engager sérieusement, sincèrement. Engage-toi pour connaître sa volonté avant de prendre toute décision. La bonne décision se prend dans la présence de Dieu. La bonne décision se prend dans la présence. Dit que tu es là, tu dis non, maintenant oui, c'est ça ce que je veux faire parce que Dieu me l'a montré. Beaucoup de personnes peuvent dire oui, Seigneur, nous te remercions. Quel genre de... Il y a parfois des témoignages que j'entends, mes frères et sœurs, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. De voir les gens dire oui, j'ai raté mon mariage. J'ai raté l'éducation de mes enfants. Cette affaire-là, elle était pour moi, mais je l'ai ratée. J'ai dit, j'avais une très bonne affaire, vraiment, une très bonne affaire. J'ai mis tout ce que j'avais. J'ai mis tout. Je me suis engagé tout. Mais regarde ce que j'ai récolté. Même pas un centime. J'ai rien récolté, j'ai tout perdu. Beaucoup de gens disent, non, j'ai perdu. J'ai tout perdu. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien. Combien de témoignages, comme il y a des témoignages, des personnes qui ils te donnent, ils te partagent ton témoignage, tu as des larmes aux yeux, la personne même repleure aussi. Ça me fait très mal de voir ça, d'entendre ça. J'entends ça trop souvent, mes frères et sœurs. J'entends ça trop souvent, et dans tous les domaines. Tu entends que la personne te encore dit, ce que j'ai passé, ce que j'ai vécu, si je savais. Il a dit, j'ai des conseils, on m'avait conseillé, mais on dit que ce n'était pas des bons conseils. Ils avaient des expériences, je les ai fait confiance. Je leur ai donné vraiment mon cœur, je les ai ouvert mon cœur. J'ai rien caché, j'ai tout donné. J'ai dit oui, c'est vraiment ça. Ils m'ont conseillé, mais je me suis trop engagé en eux. Et voilà les conséquences. Maintenant, je pleure. Et ils m'ont tous abandonné. Non, c'est pas encore trop tard. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard de prendre la bonne décision. C'est pas encore trop tard. Elle me dit que Dieu rebâtisse l'ancienne ruine. Là où tu es tombé, il va te relever. Là où tu as pleuré, il va essuyer tes larmes. Il ne commence déjà. Mais ne prends plus la mauvaise décision. Avant de prendre une décision, si tu veux qu'elle soit bonne, confie-toi à Dieu. Prends le temps de t'humilier devant lui. Prends le temps de jeûner, de prier, de chercher sa bonté. Il dit quoi? Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. D'accord? Ne cherche pas en étant dans la distraction. Ne dis pas que non, l'autre le fera pour moi, parce que l'autre ne te connaît pas. D'accord? C'est Dieu qui connaît le chemin que tu vas prendre. C'est Dieu qui connaît où il veut te faire passer. Le chemin que tu vas passer, c'est un chemin d'engagement. C'est un chemin que lui-même a créé pour toi. C'est un chemin que lui-même a formé pour toi. C'est un chemin que lui-même s'est donné pour toi. Notre Dieu est merveilleux. Il fait chaque chose bonne en son temps. D'accord? Il connaît les temps que tu passes. Mais il voudrait vraiment que, à chaque instant, à chaque moment, que la décision que tu vas prendre, la décision que tu vas prendre soit vraiment selon sa volonté. Comme je viens de le dire, il dit que Jésus-Christ a fait une prière très importante que beaucoup de gens peut-être négligent, mais il y a un grand enseignement là-dedans, c'est la prière dominicale. Il dit quoi? Il dit que, dans Matthieu 6, donc verset 10, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, la volonté de Dieu au ciel est que toi tu sois bien sur la terre. La volonté de Dieu au ciel est que toi tu sois bien, que tu puisses. C'est ça sa volonté. C'est pour ça qu'il dit à chaque chose, à chaque situation, invoque-moi, 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 je te répondrai. Invoquer, c'est faire appel à Dieu. Lui qui connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi pour te donner un avenir et de l'expérience. Il connaît ce projet-là. Il connaît tout ce... Il le connaît, il le sait.
Il connaît ce projet. Il dit que dans ce projet-là, je vais te donner un avenir. Il a formé ça, il a structuré, il a planifié, il a pris le temps de faire, quel que soit ce que toi tu sais. Comme je dis, quel que soit le niveau d'études, tu peux être économe, tu peux être gérant d'une grande entreprise, tu peux avoir fait des longues études, tu es professeur, docteur, mais tu ne connais pas l'avenir. Mais Dieu connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Il connaît ce qui t'est réservé. Il connaît ce qui t'attend. Il connaît à quelle situation il va te faire passer dans un tunnel, à quel moment il va te faire sortir. Et dans le chemin de Dieu, il y a toujours un enseignement, il y a toujours des expériences à faire. Et ces expériences-là sont toujours utiles pour l'avenir. D'accord? C'est ça Dieu. Mais il dit, invoque-moi. Invoquez Dieu, cherchez Dieu. Cherchez Dieu, ne prends pas de décisions trop rapidement. Un enfant ne prend pas de décisions trop rapidement. Combien des gens pleurent? Combien des gens pleurent? Comme j'ai dit, si tu as fait des erreurs, je pense que tu n'en feras plus. Parce que tu prendrais des bonnes décisions maintenant. Ça, je suis conscient. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui prends le temps de m'écouter actuellement, je sais que tu prendrais des bonnes décisions. Actuellement, à partir d'aujourd'hui, prends des bonnes décisions. Les bonnes décisions, ça se prend devant la face de Dieu. Dans le jeûne et la prière. Les bonnes décisions, ça se prend quand Dieu est là. Dieu est au contrôle. Il va t'inspirer. Il va se révéler à toi. Il va te montrer ce que tu dois faire. Si c'est oui, dis oui. Si c'est non, dis non. Ne fais pas plaisir aux gens, mes frères et ma soeur. C'est parce que c'est toi qui souffriras après. D'accord? Ne prends pas, ne fais pas. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour faire plaisir à Dieu. Il y a certaines situations où on dit que non, bon d'accord, pour ne pas blesser mon frère ou ma soeur, je veux quand même le faire. Malgré moi, je veux quand même le faire. Bon, c'est une personne avec qui on s'entend bien, je veux pas la blesser, je veux pas. Non, c'est pas ça. Écoutez, faites très attention. Il y a beaucoup de personnes, à cause des gens, ils ne se remettent plus jusqu'à présent. Il y a beaucoup de personnes, jusqu'à présent, ils ne se remettent plus. Leur vie n'est plus comme avant. Leur situation n'est plus comme avant. Elle ne change plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop voulu faire plaisir aux gens. Les décisions, ça se prend dans le calme. Les décisions, ça se prend devant Dieu. Il y a des personnes qui viennent avec des vêtements d'agneau, alors qu'à l'intérieur, sont vraiment des lourds ravisseurs. Il y a des personnes que tu côtoies, il aura le temps vraiment de t'étudier jusqu'à te tuer. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Prends la bonne décision, c'est se confier à Dieu. Il te révélera avec qui marcher, avec qui t'y mettre, avec quel genre de conjoint qui est bon pour toi, qui est bien pour toi. Il te donnera quel genre d'associé, quel genre d'achat faire, quel genre d'achat ne pas faire, quel investissement faire, ne pas faire, combien. Dieu est tellement précis dans tout ce qu'il fait, dans quelle église aller et dans quelle église ne pas aller. C'est-à-dire que notre Dieu est puissant, il est en tout glorieux, il est en tout merveilleux. Il ne fait pas d'erreur. Surtout quand c'est Dieu qui te parle, il te dira oui, mon frère, ma soeur, prends l'engagement, prends ça. C'est moi qui te le dis. Parfois même, surtout concernant certaines études, pour les personnes qui veulent faire des études, tu vas dire, ah, mais Seigneur, mais toi tu pensais étudier peut-être l'économie, sciences politiques, tu voulais devenir avocat, mais Dieu te dit non, fais la psychologie. Je vais dire, hein, Seigneur, psychologie? Attends, mais comment ça, psychologie? Mais il connaît l'avenir, soumets-toi à sa volonté et tu ne vas pas être déçu. D'accord? Peut-être que les gens d'études que tu vas faire parce que tu suis le mouvement actuellement. Mais ce mouvement-là prendra fin parce que tout mouvement prend fin. D'accord? Ça prendra fin de quelque part. Mais quand tu t'engages sur la volonté de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Il te réservera une place, juste après tes études, une place là, dont tu vas te réjouir en disant oui Seigneur, je te glorifie pour ce que tu m'as donné. D'accord? Pour le mariage, peut-être que tu vas voir une personne, tu vas dire ah mais celle-là vraiment c'est pas mon genre de type, c'est pas mon genre, c'est pas la personne qui me convient. Moi il me faut une personne comme tu détales la personne vraiment comme il te faut. Dieu te dit non, c'est celui-là que j'ai réservé pour toi. Tu t'engages, tu te soumets à Dieu.
et tu vas voir les fruits plus tard. Dans tous les domaines, confions-nous à Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, confie-toi à Dieu. Humilie-toi à Dieu, confie-toi à lui. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour toi. Il te permettra de prendre la très bonne décision. Il veut que tu prennes la bonne décision. Moi, je voudrais que tu prennes la bonne décision pour ne plus faire des erreurs. C'est pour ça que je te dis que la seule personne qui connaît les projets qu'il a formés pour toi, c'est Dieu. Jérémie 29, 11. Il a formé les projets parce qu'il connaît ton avenir. Et il veut te donner cet avenir-là. D'accord? C'est l'engagement d'aujourd'hui, c'est la décision d'aujourd'hui qui rendra prospère ton avenir de demain. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, si elle est bonne, sache que ton avenir sera bon. Ok? Mais c'est à ce moment-là que tu dois te confier à Dieu. C'est à Dieu que tu dois te confier. Si tu veux que ton avenir, l'avenir t'appartienne, l'avenir te soit donné vraiment bien, qu'il soit vraiment entre tes mains, confie-toi à Dieu. Révèle-toi. Il te révélera réellement le chemin que tu dois prendre. Il te révélera sa volonté. Il te révélera sa voie. Nous sommes en quelque sorte parfois aveugles devant les situations. C'est pour ça que j'ai pris Ésaïe. J'ai dit oui, d'accord. Ésaïe dit qu'il conduira les aveugles sur sa voie à lui, sur la voie de Dieu. Comme les décisions nous orientent, Dieu aussi, en nous montrant sa volonté, il va nous orienter. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Partagez ce message pour permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Le verset clé, Jérémie 29, 11 à 14. On s'est arrêté à 13, mais c'est 11 à 14. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Seigneur, Dieu de grâce, de bonté, d'amour, je te remercie parce que tu es merveilleux. Je bénis ton sein dans ta présence parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu, Père, qui se révèle à ceux qui le cherchent. Tu es le Dieu qui se montre à toute personne, Père, qui s'engage, qui te cherche de tout son cœur. Tu as dit, Père, de quoi celui qui te cherche de tout notre cœur, tu vas te révéler à nous. Je voudrais qu'à travers ce message, que tu puisses toucher le cœur de mes frères et de mes sœurs, qui ont des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre dans leur vie, qui ne savent pas comment s'y faire. Aujourd'hui, ils le savent. Aujourd'hui, ils savent que c'est vers toi qu'ils doivent se tourner. Je voudrais, Père, que tu puisses leur donner la force, te révéler à eux, leur montrer réellement que si c'est bon, Seigneur, révèle-toi. C'est mauvais, révèle-toi aussi à eux, afin qu'ils ne prennent plus de mauvaises décisions. Je te rends grâce. Toi qui connais toutes choses, Père, bénis tes enfants, bénis ton peuple. Bénis le Père en te révélant à eux, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes loin, vous qui avez suivi ce message. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Ne prenez pas de décisions à la hâte, mais que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous. Que Dieu réellement nous accompagne, que Dieu, ce Dieu qui éclaire notre chemin, qui éclaire nos ténèbres, qui rend nos ténèbres si lumineux, puisse vraiment éclairer nos vies. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,